C'est un film qui est passé à la postérité parce qu'il était tellement bien réalisé du point de vue de la reconstitution historique que de nombreux documentaires utilisent aujourd'hui le film de Pontecorvo comme des éléments d'archives pour raconter cette histoire terrible qui était l'histoire de ce qu'on appelle la bataille d'Alger. Bonjour, Benjamin Stora, professeur des universités, spécialiste de l'histoire du Maghreb contemporain. Le film La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo, qui a été tourné en 1965, est d'une extraordinaire exactitude historique, d'autant plus que Pontecorvo n'a utilisé aucune image d'archives de l'époque, c'est-à-dire de l'année 1957. Il a absolument tout reconstitué entre l'été 56 et l'été 57. Donc c'est une année entière de bataille. Et le film de Pontecorvo, par sa très grande exactitude historique, sert les historiens. Et là, on voit à travers ce film la frontière extrêmement fragile qui existe entre la fiction et la réalité. Pendant le tournage, eh bien, il y a eu le coup d'État de Houari Boumedienne du 19 juin 1965 et les habitants d'Alger, les Algérois, pensaient, lorsqu'ils ont vu les chars dans leur ville, eh bien, qu'il s'agissait encore du tournage qui venait de commencer du film de Pontecorvo. Il y a dans le film la fameuse formule qui était peinte sur tous les murs d'Algérie, notamment après l'indépendance, un seul héros, le peuple. Mais précisément cette formule telle qu'elle était utilisée servait en fait à masquer, disons, la circonstance historique qui était ceux de héros au pluriel qui avaient lancé la bataille, l'insurrection contre la France coloniale et qui en 1965 étaient soit morts et qui avaient été assassinés, c'est le cas de Larbi Ben Midi qui avait été assassiné en 1957, mais surtout qui étaient tous des opposants politiques. Et certains d'entre eux ont été assassinés, Riedel à Madrid en 1967, et Krim Belkacem a été assassiné dans un hôtel à Francfort en 1970. Et donc, lorsqu'on voit effectivement cette formule « un seul héros, le peuple », on ne peut pas s'empêcher de penser que les héros, en fait, qui avaient lancé cette insurrection, cette révolution, eh bien, ne sont pas ceux qui sont arrivés ensuite au pouvoir et se sont retrouvés dans l'opposition. La bataille d'Alger a été un film très important dans les années 1970 parce que c'était la période de la grande effervescence politique et culturelle, des mouvements d'extrême gauche, notamment en Europe, en France bien sûr, en Europe, aux États-Unis, le mouvement des droits civiques, le mouvement des Black Panthers. Donc le film La bataille d'Alger, qui avait été littéralement entre guillemets interdit en France en fait, non pas parce qu'il y avait eu un arrêté officiel, mais parce que le film était impossible à être distribué en salle tout simplement. Ce film avait par conséquent valeur de symbole, d'engagement politique, de révolution. À l'époque de la bataille, en particulier la guerre de Vietnam, contre les Américains, etc. Donc il y avait cette force autour du film qui progressivement, disons, s'est atténuée, mais revenue dans les années 2000, au moment de la guerre en Irak, lorsque le Pentagone aux États-Unis avait décidé de reprogrammer, entre guillemets, ce film pour expliquer comment lutter contre une guérilla en mode urbain. Et donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu ce retour, disons, de ce film qui à nouveau qui a pu être projeté à Paris pour la première fois de manière sereine en 2004. Donc c'est un petit peu on pourrait presque dire la fin de l'histoire d'une histoire qui est assez compliquée autour de la bataille d'Alger.